Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous retrouvons aujourd'hui le lundi 26 août pour une nouvelle leçon des CEVR intitulée L'envie détruite. Avant de commencer, prions. Père éternel, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es bon, merci parce que tu es fidèle, merci parce que ton amour dure éternellement. Merci pour ton Saint-Esprit qui est le divin enseignant. Nous prions qu'il vienne nous enseigner en cet instant. Je te prie au nom de Jésus. Et comme le titre l'indique, parce que l'envie détruit, Père, je prie, afin que quiconque qui m'entend, qui me voit, ou même moi-même, si l'envie est présente dans notre cœur, je prie, Seigneur Dieu, qu'avant qu'il nous détruise, tu le détruises en nous au nom de Jésus. Merci, Père éternel, parce que je crois que tu as répondu à cette prière. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Comme j'ai dit, le titre, c'est l'envie détruit. Notre verset de mémoire est tiré de Proverbe 14, 30. Proverbe 14, 30 que je lis. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Et la carie, si vous connaissez un peu, la carie, c'est quelque chose qui détruit. Donc là, la Bible nous dit que l'envie détruit les os. Et je prie que ce ne sera pas notre partage au nom de Jésus. Notre passage biblique est tiré de Galates 5, 19 à 21, Galates 5, 19 à 21 que je lis. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Donc là, la Bible nous mentionne les choses qui font la nature humaine. Et la nature humaine, c'est pas une nature que nous souhaitons avoir. Au contraire, nous voulons délaisser la nature humaine pour nous attacher à notre nouvelle nature lorsque nous sommes nés de nouveau. Parmi cette nature humaine, donc parmi les choses que nous devons délaisser, c'est l'envie. Et la fin de ce verset nous dit même que l'envie est un obstacle qui peut se tenir devant l'entrée du royaume des cieux pour celui qui la possède. Donc l'envie peut empêcher la personne qui l'a dans son cœur d'aller au royaume des cieux. C'est pourquoi c'est un thème très important et c'est pourquoi nous voulons prier aujourd'hui que l'envie quitte nos vies dans le nom de Jésus. Allons maintenant au message. Ce qui est dangereux en matière d'envie, nous dit notre Père dans le Seigneur, est qu'elle ouvre le cœur à beaucoup de mauvaises choses. Quiconque laisse entrer l'envie dans son cœur n'est qu'à quelques pas d'abriter de nombreux autres maux. Un exemple de cela, c'est Caïn dans la Bible, qui a tué son frère Abel. Il n'avait pas au début, je pense, le projet de tuer son frère Abel, mais parce que l'envie est entrée dans son cœur, comme Dieu a accepté l'offrande d'Abel, il a fini par le tuer. Donc l'envie ouvre la porte à beaucoup de mauvaises choses, de mauvaises pensées, de mauvais désirs, et peut même nous amener à commettre l'irréparable. C'est pourquoi nous devons traiter l'envie à sa source et faire en sorte de déraciner tout arbre d'envie dans nos cœurs. Également, dans Nombre 16, 1 à 33, Nombre 16, 1 à 33, Corée et son groupe se sont liés contre Moïse parce qu'ils enviaient sa position et ils ont fini par être engloutis par la terre. Donc, lorsque nous voyons quelqu'un qui a une position, une vie, une chose matérielle que nous désirons, plutôt que de envier cette personne, nous devons être heureux pour cette personne. En effet, Romains 12, 15 dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Donc, pour ceux qui réussissent dans la vie ou ceux qui vous pensez réussissent plus que vous, réjouissez-vous avec eux et priez à Dieu. Seigneur, aide-moi à moi aussi accomplir de grandes choses plutôt que de les envier. Parce que l'envie, comme on a dit plus haut, ouvre la porte à beaucoup de mauvaises choses. Et l'envie ne vous amènera pas à posséder ces choses ou encore à atteindre une position élevée ou encore à avoir la vie de la personne que vous enviez. Donc l'envie n'aura aucun effet. Donc plutôt que d'envier, priez à Dieu, un, d'enlever cette envie dans votre cœur et deux, de vous aussi accomplir de grandes choses selon son projet, non pas en se comparant à un homme, mais accomplir les grandes choses qu'il veut que vous accomplissez. Si quelqu'un fait de mieux que vous dans les affaires, le ministère ou autre domaine, ne l'enviez pas.
La Bible dit en Jacques 3,16, « Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » Donc, selon ce passage, l'envie est le partenaire des conflits et là où les deux sont, il y aura toujours le mal. C'est pourquoi on ne doit laisser aucun sentiment d'envie s'attarder ou demeurer ou prendre racine dans notre cœur. Au moment où on se surprend à envier quelqu'un, on doit direct attaquer ce problème et demander à Dieu d'intervenir dans ce problème parce que nous ne pouvons pas retirer l'envie de notre cœur de nous-mêmes. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. Pour travailler sur notre esprit, nous devons demander à Dieu de nous aider. Comme je l'ai dit, on peut commencer à prier pour ce quelqu'un parce que lorsque le diable voit que nous prions pour la personne que nous envions, il cessera d'essayer de nous faire envier cette personne. Parce qu'il est difficile de détester une personne pour laquelle on prie. Nous devons prier également pour les personnes que l'on envie. Si on permet à l'envie d'entrer dans notre cœur, nous ouvrirons la porte à la destruction, comme nous avons vu dans Proverbe 14:30, qui est notre verset de mémoire et qui dit « Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. » Donc, protégeons notre cœur par-dessus tout, parce que de lui viennent les sources de la vie. Comme la Bible dit, protégeons notre cœur contre le poison appelé l'envie, parce qu'elle conduit à la destruction. Et je prie que Dieu nous donne la grâce de faire ainsi, de protéger notre cœur par-dessus tout, au nom de Jésus. Priez cette prière alors que nous clôturons. Père, s'il te plaît, tue toute forme d'envie dans ma vie, au nom de Jésus. Mais plutôt aide-moi à me réjouir avec ceux qui se réjouissent et pleurer avec ceux qui pleurent au nom de Jésus. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle leçon des cieux ouverts. Que Dieu vous bénisse.